Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la première journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Et comme je le dis depuis le début des vidéos sur cette nouvelle saison, faites attention à vos mises, gérez bien votre bankroll sur ce début de saison puisque les équipes ne sont pas encore prêtes et tout à fait rodées. Du coup, on n'est pas à l'abri de plusieurs surprises. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Téléchargez également notre application qui s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard en donnant simplement vos pronos sur les matchs de foot que l'on met à disposition sur l'application chaque jour. L'appli est bien sûr 100% gratuite pour ceux qui se demandent et elle est disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien pour la télécharger dans la description. Ensuite, si vous voulez parier sur cette reprise de Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables si jamais votre premier pari est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description et de rentrer notre code promo RDJ100 tout en majuscule dans la case code promo. Je vous mets là aussi le lien en description. Le premier match, c'est Burnley qui reçoit Manchester City, champion de deuxième division la saison dernière. Les Clarets auront fort à faire pour leur retour en Première Ligue. Le promu a joué 4 matchs amicaux cet été pour une victoire, un nul et 2 défaites. City sort d'une saison record avec un triplé Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup. Les Sky Blues ont remporté la Première Ligue pour la 4e fois sur les 5 dernières saisons. Les Citizens ont joué 3 matchs amicaux fin juillet pour 2 victoires et une défaite. Et dimanche dernier, ils ont perdu le Community Shield face à Arsenal au tir au but. City réussit plutôt bien, voire même très bien face à Burnley. Ils ont gagné les 11 dernières confrontations en inscrivant 40 buts et en encaissant seulement un seul petit but. Ils ont gagné la saison dernière en Cup face à Burnley 6-0. Je pense qu'ils s'imposeront pour la reprise. Victoire de Manchester City à 1,30 pour moi et vous pouvez largement tenter City gagne de 2 ou plus qui est coté à 1,73. Arsenal-Nottingham. Arsenal sort d'une excellente saison, longtemps leader de Première Ligue. Les Gunners ont finalement craqué en fin de saison et ont terminé deuxième derrière Manchester City. Les joueurs d'Arteta ont joué 6 matchs amicaux pour 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils se sont bien renforcés cet été et ont remporté le premier trophée de la saison en s'imposant face à City, je l'ai dit juste avant, au Community Shield au tir au but. Promu en Première Ligue la saison dernière, Nottingham a validé son maintien sur le fil grâce à 3 victoires, 2 nuls et une défaite sur les 6 dernières journées. La période estivale a été compliquée avec 7 matchs amicaux joués pour 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Arsenal débute la saison à l'Emirates devant ses supporters après avoir en plus remporté le Community Shield. Je pense qu'ils vont s'imposer assez facilement. Je pars sur Arsenal gagne de 2 ou plus, c'est coté à 1,44. Bournemouth-West Ham. Les Cherries, même s'ils étaient quasiment sûrs de se maintenir, ont mal terminé la saison avec 4 défaites en 4 journées. Ils ont joué 5 matchs amicaux cet été pour 3 victoires et 2 défaites. West Ham sort d'une saison très compliquée en championnat avec une 14e place, sauf que les Hammers ont remporté l'Europa Conference League et joueront donc l'Europa League la saison prochaine, enfin cette saison. Ils ont disputé 6 rencontres cet été pour 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les deux effectifs n'ont pas trop bougé. West Ham a juste perdu Declan Rice qui est parti du côté d'Arsenal. Je vois un match assez ouvert ici. Je vais partir sur les deux équipes marques, c'est à 1,63. Ensuite, on a Brighton qui reçoit Luton. Brighton sort d'une saison tout juste exceptionnelle. Ils ont surpris tout le monde en jouant le haut de tableau quasiment durant tout l'exercice. Ils ont finalement terminé 6e et joueront donc l'Europa League cette saison en septembre. Les Seagulls ont préparé l'exercice 2023-2024 en jouant 4 matchs amicaux pour une victoire, un nul et 2 défaites. Luton a fini 3e de Championship la saison dernière et a dû jouer les barrages contre Sunderland et Coventry pour valider sa montée. Luton sera évidemment la sensation de la saison en Première Ligue avec le plus petit budget du championnat mais aussi le plus petit stade. Il n'y a que 10 000 supporters possibles dans leur enceinte. Je pense que Luton va avoir du mal à se mettre au niveau dès le début de la saison. Je vois Brighton confirmer son bon exercice de la saison précédente. Je pars sur Brighton gagne de 2 ou plus, c'est à 1,76. Everton-Fulham. Everton s'est complètement loupé la saison dernière et a validé son maintien lors de la dernière journée en prenant les 3 points contre Bournemouth avec une victoire 1-0. Les Toffees ont joué 5 matchs amicaux pour un excellent bilan de 4 victoires et un nul.
Fulham, qui était promu la saison dernière, a fait un très bon exercice en finissant 10e de Première Ligue. Cet été, ils ont joué 4 matchs pour 2 victoires et 2 défaites. Les deux équipes ont gardé quasiment les mêmes effectifs que l'année dernière. Je ne suis pas vraiment emballé par cette rencontre. Je l'imagine plutôt fermée, je vais donc tenter le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,77. Sheffield United, Crystal Palace. Sheffield a terminé deuxième de Championship derrière Burnley et retrouve la Première Ligue après 2 ans en deuxième division. Les Blades ont joué 6 matchs cet été pour 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Palace a fait une très bonne saison avec cette 11e place et a disputé pas moins de 7 matchs amicaux pour un bilan de 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Je trouve que l'effectif de Sheffield a perdu en qualité avec tous les départs durant ce mercato. Il y a également pas mal de joueurs qui sont blessés. Palace a quasiment de son côté la même équipe que la saison dernière. Je les vois capables de s'imposer d'entrée à l'extérieur. Victoire des Eagles, c'est à 2,42. Newcastle, Aston Villa. Newcastle sort d'une très grosse saison et devra confirmer cette année. Ils ont terminé 4e et joueront donc la Ligue des Champions après 20 ans d'absence. Newcastle a été très sérieux sur la phase de préparation avec 5 victoires et 2 nuls en cette rencontre. Villa sort aussi d'une belle saison avec une 7e place obtenue et donc une qualification pour les barrages de l'Europa Conference League. Ils n'ont pas perdu non plus cet été avec 3 victoires et 3 nuls en 6 rencontres. Les deux clubs ont gardé leurs éléments importants, mais se sont aussi bien renforcés. Newcastle a notamment recruté Harvey Barnes et Sandro Tonali. Et du côté d'Aston Villa, on a récupéré Youri Tielemans et Moussa Diaby notamment. Je m'attends à une partie plutôt animée ici. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,62. Ensuite, on a Brentford qui reçoit Tottenham. Les Bees sortent d'une belle saison en ayant terminé 9e de Première Ligue avec une belle série de 3 victoires sur les 3 dernières journées contre West Ham, Tottenham et Manchester City. Par contre, les matchs amicaux n'ont pas été très réussis avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Ils n'en ont pas gagné un seul. En face, Tottenham devra vite réagir après un dernier exercice raté et une 8e place. Les Spurs ne joueront donc pas de Coupe d'Europe cette saison. Ils ont disputé 4 rencontres amicales cet été pour 2 victoires et 2 défaites. Brentford ne perd plus face à Tottenham depuis maintenant 3 confrontations avec une victoire et 2 nuls. Kane est annoncé au Bayern et devrait peut-être être absent ce week-end côté Spurs. C'est un déplacement compliqué qui attend Tottenham pour une première journée. Je ne les vois pas s'imposer à l'extérieur. Je tente Brentford ou match nul, c'est à 1,47. Chelsea-Liverpool, c'est le choc du week-end entre deux équipes qui ont beaucoup déçu la saison dernière. Chelsea a sûrement réalisé sa pire saison depuis plus de 20 ans en terminant seulement 12e de Première Ligue. Cet été, les Blues ont joué 5 matchs amicaux pour 3 victoires et 2 nuls. De son côté, Liverpool a terminé 5e et jouera donc l'Europa League cette saison. Les hommes de Jürgen Klopp ont joué 5 matchs amicaux cet été pour 3 victoires, 1 nul et une défaite. Les deux équipes ont énormément vendu cet été. Pas mal de joueurs sont notamment partis en Arabie Saoudite. Chelsea a recruté Nkunku, mais il s'est blessé à un genou et sera absent plusieurs mois. Il y a eu pas mal d'arrivées, autres que Christopher Nkunku. Par contre, Liverpool a seulement recruté Szoboszlai de Leipzig et McAllister de Brighton. Sur les 6 dernières confrontations, il y a eu 6 matchs nuls, dont 4 qui se sont terminés sur le score de 0-0. Si je devais choisir, je donnerais quand même un léger avantage à Liverpool, mais je vais suivre les stats ici, je tente le match nul qui est bien coté à 3,55. Et enfin, on termine avec Manchester United qui reçoit Wolverhampton. Manchester va retrouver la Ligue des Champions cette année grâce à sa 3e place obtenue la saison dernière. Les Red Devils ont fait une belle saison avec aussi un quart de finale en Europa League et une finale de FA Cup perdue contre le voisin de Manchester City. Cet été, les Mancuniens ont joué 8 matchs amicaux pour 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Les Wolves, eux, ont terminé 13e avec 7 points d'avance sur le premier relégué. Ils ont disputé 5 matchs entre juillet et août pour 3 victoires et 2 nuls. La saison n'a même pas encore commencé et le coach Lopetegui a rompu son contrat puisqu'il était mécontent du recrutement fait par le club. En face, United a bien recruté avec notamment l'attaquant de l'Atalanta Højlund, Mount de Chelsea ou encore le gardien de l'Inter Onana. À Old Trafford, United devrait selon moi démarrer par une victoire. Je prends la victoire de Manchester, c'est à 1,33. Voilà mes avis sur cette première journée de Première Ligue. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari s'il est perdant à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Pour en bénéficier, n'oubliez pas notre code promo RDJ100 lors de votre inscription.
Ensuite, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 1,92. Je n'ai pas envie de prendre de risques sur cette première journée. J'espère que ça va payer. La victoire d'Arsenal par au moins 2 buts d'écart combinée à la victoire de Manchester United. Si ça passe, vous remportez 192 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse vos 100 € de mise en free bet et vous aurez donc 100 € de crédit jeu non retirable pour continuer à parier. Je vous mets bien sûr le lien d'inscription dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur la reprise du foot en première ligue dans les commentaires. Je rappelle avant de vous quitter que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, que parier doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.